low cortisol, c'est du bullshit. Et je vais vous le prouver étape par étape. Si on les voit passer, les influenceurs qui ont découvert le stoïcisme et qui l'ont présenté comme une nouvelle putain de religion il y a environ 3-4 ans, que ce soit sur le YouTube francophone ou anglophone d'ailleurs. Et tous les mèmes qui en découlent, I have no enemy, low cortisol et tout ça, ça découle juste de cette mode du stoïcisme. Et ces mecs-là, soit en faisant preuve d'énormément de mauvaise foi ou alors en oubliant la moitié du sujet du cortisol, ils vous ont présenté justement le cortisol comme étant la bête noire du sportif, voilà, puisque le cortisol est catabolique, que la testostérone est anabolique. Si on supprime le cortisol, ben on va devenir des putains de mass monsters, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous dire que non seulement il faut que vous produisiez du cortisol, en plus il faut que vous en produisiez beaucoup. Il faudrait même, pour parler en termes TikTok, pour que tout le monde me comprenne bien, il faudrait cortisol max. Voilà, il faudrait cortisol maxing pour ensuite pouvoir faire une transition vers le low cortisol. Pourquoi est-ce que je te dis de t'exposer à des facteurs stressants, voire même très stressants? C'est tout simplement pour que tu adaptes, pour que tu changes ton référentiel de stress. Je m'explique, on a tous actuellement dans nos vies des appréhensions, des stress, etc. qui proviennent de n'importe quelles activités, que ce soit aller parler à une fille, que ce soit escalader un mur sans être assuré, que ce soit passer une certaine performance à la salle, peu importe, n'importe quelles expériences de la vie de tous les jours. Ces activités qu'on caractérisera ici comme étant high cortisol pour simplifier les choses, leur but, c'est de les passer en low cortisol. Donc là, vous commencez à me suivre. Voyez ça à peu près comme un escalier, où la première marche, ce serait le low cortisol, et la deuxième, le high cortisol. Si vous montez jusqu'à la deuxième marche, que vous transformez votre high cortisol en low cortisol, et ben des marches, il y en a encore plein. 3, 4, 5, 6. Et donc le high cortisol va se déplacer de plus en plus haut. En montant une marche, vous avez changé votre référentiel de stress basal. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis de faire ce qui vous terrorise viscéralement plutôt que simplement ce qui vous fait peur? Parce que ce qui vous terrorise peut être caractérisé comme une marche beaucoup plus grande à franchir, beaucoup plus haute à franchir. Et vous êtes d'accord avec moi que si vous franchissez une marche qui en vaut 3, vous allez monter plus que si vous avez monté juste une marche qui en vaut une. Jusqu'à présent, on est d'accord. Une fois que tu as monté une marche, normalement, tu te rends compte que c'était pas le bout du monde, que c'était globalement atteignable. Et ton objectif, ce qui était jusque-là high cortisol pour toi, donc vraiment le summum de ce que tu aurais pu imaginer jusqu'à présent, c'est juste devenu un point de passage, un checkpoint vers d'autres objectifs beaucoup plus stressants. Et la condition sine qua non pour que tu puisses monter une marche ou en monter 2 ou 3 d'un coup, c'est que tu fasses ce qui te terrorise, comme je te l'ai dit, pas simplement ce qui te fait peur. D'autant plus, plus la marche est compliquée à franchir, plus la marche est haute à franchir, donc plus l'activité est stressante, plus tu vas bénéficier d'un effet de rayonnement une fois que tu l'auras conquise ou surpassée. Par effet de rayonnement, j'entends que ça va te donner une confiance en toi telle dans ce domaine-ci. Imagine que c'est un escalier qui t'amène vers les facultés sociales que tu n'as pas jusqu'à présent. En haut de cet escalier, je ne sais pas, tu peux très bien imaginer ce que tu veux. Moi, je pense que tu ne peux même pas encore imaginer, puisqu'on est actuellement tous au plus bas de notre escalier. On est tous dans notre low cortisol. Même si on en est à différents niveaux, on est tous dans notre low cortisol. Donc, quand tu auras affronté ta plus grande peur, ça va te donner tellement de confiance en toi qu'il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de marches qui vont se monter d'un coup dans cet escalier social, mais aussi dans les autres escaliers, que ce soit les escaliers qui correspondent au sport ou qui correspondent, j'en sais rien, au travail, peu importe. En gros, la confiance en toi que tu vas gagner dans un domaine de la vie, elle va se transférer dans tous les autres domaines. Tu peux appeler ça un effet d'halo, un effet d'aura ou un rayonnement, comme je l'appelle ici. Tu verras que quand tu auras battu une certaine peur ou même quelque chose qui te terrorise dans un certain domaine, tu vas devenir beaucoup plus fort dans ce domaine-ci, mais aussi plus fort dans les autres domaines. Je vais prendre un exemple personnel. Moi, ce qui me terrorisait absolument, c'était les sports de combat. Que ce soit le conflit, peu importe quel conflit me terrorisait, le fait de prendre un coup. J'ai pas de fan footage de moi parce que je filme pas ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a des vidéos de quand j'étais au lycée et je faisais des sparring avec des potes où littéralement je courais dans le sens inverse de mon adversaire. Parce que j'avais trop peur de faire face à cette personne, j'avais trop peur de me prendre un coup, trop peur d'avoir mal ou simplement de perdre, je ne sais quoi. Et je trouvais que c'était un gros problème et à ce moment-là de ma vie, c'était la chose qui était la plus difficile pour moi. Alors, comme je vous ai dit, hein, on a tous un référentiel bien différent les uns des autres. Pour moi, quelque chose qui est simple pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Ici, pour moi, c'était les sports de combat. C'est simplement un exemple. Je connais des gens qui ne savent pas nager et je sais que pour ces personnes-là qui ont un mauvais rapport à l'eau, qui ont peut-être vécu un traumatisme en rapport avec l'eau, ça peut être très compliqué de simplement mettre les pieds dans une piscine. Je ne vous parle même pas de mettre la tête sous l'eau avec une personne qui vous tient le ventre et avec les pieds au sol. Ça, on n'est même pas, ça, on est vraiment au sommet de l'escalier pour ces personnes-là. Donc pour en revenir à mon problème des sports de combat, une activité qui était vraiment très très high cortisol,
Et bah, je suis allé voir le club de MMA duquel j'avais vu très bons avis autour de Strasbourg. Et je suis allé directement voir le coach et je lui ai dit, bah vas-y, je veux faire direct 6 mois d'entraînement, pas de souci. Il m'a dit super sympa, non, non, mais t'inquiète, tu viens d'abord faire une séance d'essai, tu vois si ça te plaît, etc. Et ensuite seulement, je prends ton abonnement. Hyper sympa. Bon, je savais que j'allais pas aimer, je savais que j'allais me faire péter la gueule, je savais que j'aurais peur et que je serais nul à chier. En plus, recommencer dans un nouveau domaine de zéro, c'est absolument horrible. Mais écoutez, je l'ai fait et c'était effectivement horrible. C'était effectivement horrible. Parfois, je m'entraînais 2 fois par semaine et j'atteignais des niveaux de stress, mais j'allais à l'entraînement la boule au ventre et je ressortais pas soulagé du tout. Parce que je m'étais juste fait massacrer pendant 1 ou 2 heures. J'avais mal physiquement, j'avais mal à mon cerveau malade qui me disait que j'étais une grosse merde. Mais écoutez, au fur et à mesure de continuer à se faire péter la gueule, de continuer à persévérer dans ce même domaine, et ben on transforme une activité qui est très très high cortisol en un peu moins high. Un peu moins, jusqu'à ce qu'elle soit mid, jusqu'à ce que tu te dises, bah vas-y, ok, je vais me faire péter la gueule, mais en vrai, c'est ok, maintenant j'ai appris à prendre des coups. Et tu continues, jusqu'à ce que ce soit low cortisol. Et à la fin des 6 mois, mais je prenais un plaisir mais incroyable à aller me taper avec des mecs au MMA en fait, c'était trop bien. Je sais que mettre des gants contre un mec de 60 kilos au début ou contre le plus gros amateur, hein, bah, c'était hyper compliqué. Là, à la fin de mes 6 mois, je prenais du plaisir à mettre les gants contre ce que j'appelle un sac de sable. Voilà, un sac de sable, c'est un Tahitien de 30 ans qui fait 1m70 pour 85 kilos. Un mec hyper dense, hyper rapide, hyper puissant. Bah, sparring lourd contre un mec comme ça me dérange absolument plus et c'était même un plaisir à la fin des 6 mois. Et c'est là que c'est formidable. Parce qu'une activité qui était très très dure pour toi, qui là en l'occurrence était très très dure pour moi, elle est passée de high cortisol à plutôt low cortisol. Donc je me suis exposé à un stress qui était le plus haut possible pour moi et j'ai changé mon référentiel au fur et à mesure. Ah, ça s'est pas fait en une seule journée, hein. Pendant 3 mois j'allais à l'entraînement à la boule au ventre et je ressortais à la boule au ventre. Mais au bout de 6 mois, tranquille. Après, comme je vous l'ai dit, les étapes suivantes, soit c'est la continuité, soit tu te réinventes dans la même direction. Moi, ce qui était high cortisol, ce qui était le sommet de mon escalier, comme je vous le disais avant, c'était simplement mettre les gants contre un sac de sable, ou alors juste aller à l'entraînement d'un sport de combat et me taper pendant 1 ou 2 heures avec d'autres mecs. Sauf qu'une fois que j'ai fini mes 6 mois et que je prends un plaisir fou à me taper contre d'autres mecs, bah, mon escalier il a changé de référentiel. Il monte beaucoup plus haut mon escalier. Où est-ce qu'il aurait pu monter en l'occurrence? Bah, il aurait pu m'amener sur le ring en amateur, enfin dans la cage en amateur. Ou alors, si vous ne souhaitez pas vous réinventer, que vous avez vraiment fini votre défi dans ce milieu-là, bah, vous changez complètement de domaine et vous allez reproduire le même schéma, vous réinventer sur complètement une autre facette. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours moyen de pousser plus loin, d'aller chercher plus difficile dans plusieurs autres domaines et d'aller toucher tes zones complètement inconfortables. Donc va parler à ce groupe, va parler à cette meuf, j'en sais rien, va faire ce sport, va marcher tout seul, même si c'est quelque chose qui te fait peur d'aller marcher tout seul, de passer pour un mec ridicule, à aller boire un café tout seul, mais fais-le, qu'est-ce que tu risques? Et une fois que tu l'auras fait, tu vas te rendre compte que c'était pas grand chose et ton référentiel il va changer. Et ça commence comme ça et ça peut monter très très haut. Si t'as aimé la vidéo, bah merci. Si vous avez n'importe quelle question, posez-la en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible et à la prochaine les mecs.